La fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Alliance. Écoutons la lecture de cette portion de la parole de Dieu. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que la loi de l'Esprit de vie nous a affranchis en Jésus-Christ, de la loi du péché et de la mort. Ce qui était impossible pour nous, Dieu l'a accompli. Il a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à notre chair. Et il a condamné le péché en lui, afin que la justice fût accomplie en nous. Pour vous, ce n'est pas selon la chair que vous vivez, mais selon l'Esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous, quiconque n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Et la gloire qui doit se révéler pour nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, car elle est assujettie à la vanité et elle espère être délivrée, elle aussi, de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. Elle est comme en travail, et non pas elle seulement, mais nous aussi. Nous soupirons et en nous-mêmes, nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit. Pour notre édification et notre compréhension, nous allons lire un seul texte tiré des Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 54 à 59. Nous voulons écouter ce que tu as à nous dire afin de nous préparer nous aussi à ce voyage qui nous conduira directement vers toi
soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Seigneur, rends-nous attentifs à l'écoute de ta parole. Éloigne de nous tout ce qui peut nous distraire. Et Seigneur, parle. Oui, parle. Parce que nous avons besoin de cette parole. En Jésus-Christ, le seul ressuscité d'entre les morts, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Après la lecture, le groupe liturgique va chanter. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussaient alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Ils le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Amen. Et particulièrement à notre Père, Sa Majesté le chef, Sadrach et l'armée longue. Sa présence nous voit tout droit au cœur et nous réconforte. Merci à tous les paroissiens qui se sont mobilisés pour qu'ensemble nous puissions accompagner dignement Maman Hortense, car elle était bien inscrite dans nos registres, si je ne me trompe, au numéro 157. Merci à vous tous. En de telles situations, tout ce qui peut nous réconforter, nous donner d'espérer contre toute espérance, c'est la parole de Dieu. Et à cet effet, je voudrais demander aux diaconesses qui sont vers le portail de ne plus laisser personne entrer. Victoire, Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du corps. Galilée, 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 le maître de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée.
Miracles,
frère Hortense nous quitte à fleur de l'âge, parce que c'est le destin. Comme je dis, nous allons tous rester en prière pour soutenir la famille. Nous avons vraiment besoin de votre famille, de votre prière. Nous avons énormément besoin de notre famille parce que notre soeur, notre mère, notre fille nous laisse dans des... Je sais pas. Bon, déjà, merci pour tout le monde qui a fait le déplacement et pour vos prières. Comme je l'ai dit au départ, la prière, c'est la clé. Seulement avec la prière, nous pouvons succomber, nous pouvons vraiment élever nos faiblesses et nos problèmes. Nous vous demandons encore vraiment de nous garder en paix. C'est une épreuve très difficile, très difficile. Surtout quand je me tourne et je vois sa maman. Ça, c'est très dur. Mais vraiment, merci de vous voir aujourd'hui. Là, vraiment, pour accompagner la sœur dignement. Je n'ai pas beaucoup à dire, juste merci et vraiment merci au chef de faire le déplacement et au pasteur qui a été là durant sa maladie, tout le temps venir faire la prière et vraiment être à ses côtés. Nous sommes vraiment reconnaissants de votre geste, de votre amour en la famille. Je n'ai vraiment pas beaucoup à dire. Soyez les bienvenus. Je suis Hébert Sandé Sadrak, né le 13 octobre 1953, ici même à Makepe 1, Tout à lui est venu ici en 82, quand j'avais 29 ans. Il a sympathisé avec nous, nous lui avions cédé une parcelle de terrain. Un homme calme, généreux et patient, avec son épouse Anne qui est là. La plupart de leurs enfants ont été nés ici. Il a commencé sa construction ici en 87. Comme j'étais un peu occupé, je n'ai pas suivi quand l'année où ils avaient intégré ici. Mais c'est des pareils personnages, c'est de pareils hommes qu'il faut, parce que le vivre ensemble, c'est le respect mutuel. Lorsque vous venez chez vos frères et que vous les respectez, vous aurez aussi beaucoup de prouesses par rapport à ce que vous faites. Notre fille, Hortense, malgré, elle est venue ici rejoindre son père parce qu'elle était à Baboussa. Elle est venue ici rejoindre son frère. Mais depuis qu'elle est ici, je n'ai jamais entendu qu'elle a discuté avec quelqu'un, qu'elle a mal parlé de quelqu'un, qu'elle a fait des coupurages. Je prie donc le Dieu Tout-Puissant, qui a fait que cette famille soit ici avec un père comme le chez eux, malgré la mort, parce que c'est la voix de tout le monde. Que demain matin, ceux qui auront le choix d'aller accompagner le corps au village, que le Seigneur les garde jusque là-bas, que l'enterrement se passe bien et que après l'enterrement, chacun regagne de chez soi sans aucun heurt. Je vous remercie. Oh, yeah.
de la dernière ligne, que je vais dire le 11e point, qui veut dire ceci: le pasteur et les anciens, les diacres et le chef de ces notables vont se diriger dans la maison en face, et le chrétien et les invités vont attendre sur place et pour recevoir un verre d'eau venant de la famille. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre célébration. Une fois de plus, merci. Gloire Seigneur, gloire liturgique et alliance. La mort d'un chrétien est une célébration. Comme on dit souvent, la célébration de vie. Merci pour votre présence et pour votre animation. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous élevons nos voix vers toi pour te dire combien, Seigneur, nous sommes attristés, pour te dire combien nous sommes abattus. Et parce que tu es là, Seigneur, tu nous donnes ta parole à travers laquelle nous trouvons notre consolation. Seigneur, reçois dans ta félicité éternelle l'âme de ta servante, Maman Hortense, et permet qu'elle trouve à tes côtés une place de choix, parce que tes anges, également toi, l'ont accueilli dans ton royaume. Nous te prions pour sa maman, Maman Anne, qui pleure. Et elle a raison de pleurer parce qu'elle voit sa fille s'en aller. L'on a souvent souhaité que ce soit les enfants qui enterrent les parents. Mais lorsque ce sont les parents qui enterrent les enfants, cela devient plus pénible et difficile. Seigneur, tu sauras consoler ta servante.
Tu sauras la soutenir dans cette épreuve difficile. Tu sauras lui donner le poids, nourrir sa foi et renforcer son espérance. Nous te prions pour toute la famille, durement écoutée, pour les enfants de maman Hortense. Seigneur, nous te supplions. Autant que tu prendras soin, Seigneur, de tous ceux qui ont besoin de toi, prête l'oreille et écoute les pleurs de ces enfants devenus orphelins et orphelines de mère. Nous te prions pour toute la communauté ici présente. Seigneur, c'est l'une des nôtres qui s'en va ainsi et laissant derrière elle non seulement un grand vide, mais la tristesse et la douleur. Seigneur, nous savons que toi seul pourras combler ce vide et apaiser notre douleur. Nous te prions pour notre Père, Sa Majesté le Chef, qui voit l'une de ses dignes filles s'en aller. Et son témoignage nous donne de nous rassurer, Seigneur, que là où se trouve maman Hortense aujourd'hui, elle plaint plutôt notre sort. Oui, parce qu'elle est maintenant auprès de son Dieu et savoure les délices du royaume. Seigneur, assiste-nous et donne-nous qu'à chaque fois que nous faisons face à une difficulté ou bien à une tristesse comme celle-ci, que nous sachions, Seigneur, lever nos yeux vers les montagnes comme nous l'indique le roi David, parce que c'est de là que viendra notre secours et notre réconfort. Nous te prions, Seigneur, pour le voyage de tout à l'heure avec le reste de ta servante. Sois toi-même le conducteur de tous les moyens de déplacement que vont utiliser tes enfants pour se rendre au village, pour les obsèques de ta servante. Pour ceux qui partiront ici, et même d'ailleurs, Seigneur, sois au contrôle. Et permets que ces obsèques puissent se passer de façon digne de cette forme de foi et de prière qui s'envoie. Écoute donc notre prière et exauce-la par Jésus-Christ, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous commande de prier et de prier, afin de ne pas se laisser surprendre par la mort, de veiller et de prier pour que lorsque le jour fatidique arrivera, comme il est arrivé pour maman Hortense et pour le serviteur de Dieu Étienne, que nous soyons à mesure de lever nos yeux vers le ciel et de contempler le Seigneur à la droite de l'Éternel et de voir aussi que les portes du royaume nous sont largement ouvertes, attendant notre arrivée et notre entrée. Et maintenant,
nous vous recommandons à la grâce et à l'amour de notre Dieu. Que ce Dieu qui est le Dieu de consolation vous console. Qu'il vous donne d'espérer contre toute espérance. Qu'il vous fortifie. Qu'il vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu.
Let's go.